Bonjour et bienvenue sur En route, le podcast du ministère des Transports. C'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère, parfois des acteurs du secteur des transports ou simplement des femmes et des hommes qui se sentent concernés par notre domaine. J'ai de la chance aujourd'hui d'être avec un guide religieux qui s'est prêté au jeu de la discussion ouverte sur le sujet de la sécurité routière. J'ai le plaisir donc de vous présenter l'imam de la mosquée de Faya. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? Je suis Amadou Dosso, imam de la mosquée de la cité ATCI à Faya. Je suis très honoré de vous recevoir afin de parler d'un sujet très important qui concerne nos compatriotes. Merci Imam Dosso. En tant que guide religieux, comment voyez-vous la nuance entre la foi religieuse, on va dire la foi en la volonté de Dieu, et la responsabilité de chaque individu face à la loi? Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie entre la foi et puis la responsabilité. La foi est un moyen d'éveiller la conscience sur la responsabilité de l'être humain dans son comportement. La preuve, le paradis et l'enfer, on vous dit que c'est lié au comportement. Et ce sont des comportements qui appellent à la responsabilité de l'homme. Ça vous dit que notre vie est faite de réglementation. Si nous ne respectons pas la réglementation, il va y avoir du désordre dans notre vie. La foi implique la responsabilité. Si vous n'êtes pas responsable et que vous pensez que vous avez la foi, non, vous n'avez vraiment rien dit en fait. Si je vous comprends, Imam Dosso, si je vois un feu rouge, que je ne m'arrête pas parce que je suis pressé, en train d'aller prier, je ne suis pas en train d'honorer Dieu en fait. Quand vous regardez les pratiques religieuses, c'est fait de règles. Il n'y a pas de prière sans règles, il n'y a pas de jeûne sans règles, il n'y a pas de hajj sans règles. En tout cas, tout est réglementé. Le respect du feu tricolore est la marque de la civilisation d'un être humain. La conduite de chaque individu sur la route est un indicateur de son éducation, qu'il soit chauffeur ou qu'il soit piéton. Parce qu'il y a des piétons aussi, c'est quand le feu est vert, qu'ils tendent la main en demandant au véhicule de s'arrêter, lui va passer. Alors que le feu était rouge, il était là, il passait pas. Le respect des feux tricolores est un indicateur de la bonne éducation ou de la mauvaise éducation d'une personne. Mais donc si on est vraiment en train de se presser pour ne pas rater la prière, et que c'est vraiment la seule raison pour laquelle on brûle le feu, parce que la prière a commencé. On le fait pour Dieu, non, après tout? Mais Dieu s'inscrit dans les règles, donc toi aussi tu t'inscris dans les règles. La première règle pour ne pas rater la prière, c'est d'y aller tôt. Sur un autre sujet un peu plus délicat, Imam, je voudrais vous demander, nous sortons de la période du jeûne chrétien et nous nous acheminons vers la fin du jeûne musulman avec l'Aïd. Qu'est-ce que vous pensez en tant que guide religieux de l'association du jeûne, je précise bien le jeûne sec sans eau ni nourriture, lorsqu'on a pour métier le transport public? J'ai découvert avec stupéfaction que certaines sociétés de transport dans d'autres pays ne recommandent pas le jeûne à leurs conducteurs ou à leurs pilotes, surtout dans les compagnies aériennes. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle on demande de faire attention lorsqu'on a pour métier le transport de vie humaine? Ce sont les règles religieuses. La religion elle-même prévoit cela. Il faut éviter le maximum de risques pour pas exposer la vie des gens. Si médicalement parlant, il est établi, ou bien scientifiquement parlant, il est établi que jeûner va agir sur le comportement de ce chauffeur ou bien de ce pilote, etc., il doit laisser le jeûne quand il est en charge de transporter les gens, puisqu'il peut rattraper cela après, parce que ça fait partie du respect des règles. Si vous êtes en voyage ou bien vous avez des contraintes, vous ne jeûnez pas, et quand la contrainte ou bien le voyage sera terminé, que vous allez jeûner et rattraper les jours que vous n'avez pas fait. Le jeûne n'a pas été prescrit pour se suicider, le jeûne n'a pas été prescrit pour nous châtier, le jeûne a été prescrit dans un objectif de foi. Merci vraiment pour vos conseils éclairés, Imam Dosso. Et j'espère que vos recommandations donc de sachants vont contribuer à éveiller les consciences des uns et des autres. On dit parfois qu'on pêche par ignorance et certaines personnes donc au nom de la foi, au nom des religions, sont prêtes à faire n'importe quoi. Main dans la main, en parlant, en sensibilisant autour de nous, nous contribuerons à faire baisser le nombre de tués sur nos routes en Côte d'Ivoire. Et c'est très important, comme je l'ai dit, la foi c'est à construire l'homme, la société, à construire les relations. C'est pas un sentiment personnel entretenu dans l'égoïsme, à l'écart des gens, pas du tout. Autre que nous agissions de manière responsable dans l'intérêt de tous, à sauvegarder la vie. Toutes les religions interdisent l'atteinte à la vie et cela est acté dans nos lois. Et c'est acté dans nos traditions. J'interpelle tout le monde à la conscience, à utiliser sa foi pour développer sa conscience, la responsabilité de ses actions.
Agir de manière responsable, donc j'emprunte le mot de fin de l'imam d'Osso en vous remerciant pour votre accueil. Nous sommes tous responsables face à la sécurité routière. Stop à l'incivisme sur la route. Merci chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode de En route. En route.